Yo! Ici Ophélie, de la chaîne YouTube Ta Mère Nature. Il y a 2 ans, j'ai tout plaqué pour me reconvertir dans l'agriculture urbaine. Et aujourd'hui, 18h39 m'a proposé de partir à la rencontre de gens qui, comme moi, ont radicalement changé de vie. Aujourd'hui, on va aborder plein de sujets différents avec Charline, qui est passée de l'investissement immobilier à la vie nomade. On est au bord d'une route près du Jura. J'espère qu'elle nous a donné la bonne adresse, quoi. S'il vous plaît, madame. Je crois que c'est elle. Yes, c'est elle. Hello! Salut Charline! Salut Ophélie! Ça roule? Oui, c'est le cas de dire. Donc là, ça y est, t'es sur la route tout le temps. Voilà, c'est ça, c'est ma maison, c'est ma voiture. Tu veux faire un tour? C'est parti. Tu fais la visite à Julien qui est derrière la caméra et moi je prends le volant. Allez, c'est parti. Je m'y mets. Bienvenue chez moi. Alors on trouve tous les éléments d'une maison mais en miniature. Ici on a le lit et la chambre. Ici on a la table à manger qui fait aussi bureau. On retrouve l'espace salon avec le canapé. Ma penderie avec tous mes vêtements, le chauffage bien sûr. Et enfin un espace pour cuisiner, donc partie évier. Et voilà la partie table de cuisson. En bas on a le frigo. Donc voilà, on a vraiment tous les éléments d'une maison en miniature. Bon, Charline, aujourd'hui, si tu peux voyager comme ça en mode nomade, c'est aussi parce que tu es freelance. Si j'ai bien compris, tu es assistante en stratégique. C'est ça. Je suis assistante opérationnelle et stratégique. C'est-à-dire que je suis freelance, je travaille avec des chefs d'entreprise. Je peux pratiquer à peu près d'où je veux, quand je veux. J'étais cuisinière en restauration de collectivité. Et donc j'ai bien vu que ce métier-là n'allait pas me plaire pour les plus de 40 ans que j'avais à travailler. En voulant quitter ce travail donc, de cuisinière, j'ai vu que l'immobilier, en effet, ça pouvait marcher, qu'il y avait des formations sur Internet et tout. Donc je me suis lancée là-dedans. J'ai aussi pu quitter mon CDI et donc travailler en freelance. Alors on voit de plus en plus de formations, effectivement, notamment sur Facebook ou dans les pré-pubs sur YouTube, de ces fameuses formations autour de l'immobilier, de l'investissement. Moi j'ai tout de suite peur de l'escroquerie, enfin je sais pas si ça marche pour de vrai. Pour toi, ça a l'air d'avoir marché. Alors, est-ce que ça marche pour de vrai? C'est une bonne question. Si le pour de vrai, c'est gagner de l'argent facilement, beaucoup, sans effort, ça c'est pas vrai. Je suis un peu déçue, moi je m'attendais à ce que tu me dises que t'es multimillionnaire. Merde quoi. Oui, ça permet de gagner de l'argent. Oui, ça permet d'être plus serein, notamment sur la retraite. T'as retapé tous les appartements que tu as achetés? Oui, moi j'ai fait le maximum de travaux que je pouvais faire moi-même pour être encore plus en sécurité. Parce que les travaux que j'ai faits m'ont coûté beaucoup moins cher, donc c'était encore moins de crédit. Entre le moment où on décide de faire ça, de trouver le bon bien immobilier, de trouver la bonne location, d'aller voir la banque, déterminer la fiscalité, choisir son locataire, le mettre en place, l'architecture d'intérieur qui est super importante parce qu'on n'est pas des marchands de sommeil. On fait un bien immobilier dans lequel le locataire se sent bien. C'est pas juste comme Tata Micheline qui a un appartement et qui va le louer. Non, moi je suis chef d'entreprise, j'ai une entreprise, j'ai des charges, j'ai des produits, donc l'argent qui sort, l'argent qui rentre, il faut équilibrer tout ça et même en gagner plus. Avec les risques aussi qu'on encourt, les choses comme ça, donc c'est une vraie entreprise. C'est pas aussi facile des fois qu'on veut bien nous le montrer. Alors en vrai, ça veut dire quoi marcher pour toi? Parce que ça peut être autant gagner des millions que avoir un complément de revenu par exemple. Très très bonne question. Yes, une bonne question. J'ai fait de l'immobilier en premier pour ma retraite. Pour me dire comme ça, au moins j'aurai une retraite, je ne dépendrai pas de l'État. Ensuite, j'ai bien suivi les cours, j'ai bien fait mes calculs, et ça va me donner un espèce de RSA. En plus, quand j'ai tout payé, ça me donne environ entre 400 et 600 euros par mois en plus. Et en fait, ce RSA, pour moi, j'appelle ça de la fuck you money. Alors, j'aime beaucoup ce terme. L'idée à travers ça, c'est de te dire, ok, par mes propres moyens, j'ai un minimum de rentrée d'argent qui me permettent de faire ce que j'aime. Et ça c'est vraiment important, parce qu'en fait aujourd'hui je travaille en freelance et je travaille pour des causes qui me paraissent justes, pour des gens qui me paraissent justes, qui apportent de la valeur au monde. Donc mes 3 clients, 2 clientes et un client apportent de la valeur au monde et je suis leur assistante parce que moi je veux pas le rôle de numéro 1 mais je suis très contente de les assister et je suis d'accord avec le message qu'ils portent et je les aide à porter ce message là. J'ai pas les moyens de partir 12 mois, 12 mois par année en voyage à gauche, à droite, les billets de train. Non, par contre, j'ai ce luxe de ne pas mettre de réveil, de vivre en camping-car et travailler à peu près d'où je veux, quand je veux, et d'avoir à peu près une retraite. J'ai fait la résidence principale, j'ai fait la location d'appartement, enfin que je fais toujours, c'est une aventure. Là, camping-car, c'est une autre aventure, et je prépare encore une autre aventure.
Oui, si j'ai bien compris, Charline est en train de construire une maison autonome et c'est ce qu'elle va nous montrer tout de suite. Ça y est, nous sommes devant ton prochain projet. Donc c'est du dur, hein, c'est pas du plastoc. Ça va être un habitat qui se veut autonome en énergie, donc c'est-à-dire électricité et chauffage, qui se veut autonome au niveau de l'eau, donc c'est-à-dire autant l'eau qu'on consomme que l'eau qu'on rejette et que je souhaite retraiter. Et autonome, alors ça va être dans un deuxième temps au niveau de l'alimentation, cultiver, d'avoir à manger toute l'année par son propre potager. Et je pense que mêler le projet de construction à ce projet d'autonomie alimentaire, ça me paraît être beaucoup pour une seule personne. Donc voilà, dans un premier temps, dans un premier temps l'habitation et dans un deuxième temps la nourriture. Tu m'as l'air tellement paisible là comme ça à parler de ce truc alors que pour moi ça a l'air de... Oh, t'imagines là tous ces murs à refaire, à démolir, à reconstruire. Moi ça m'impressionne beaucoup. Oui, bah alors, moi aussi je suis impressionnée. Déjà parce que je comptais refaire cette maison-là. La structure était pas bonne, donc notamment les murs, notamment les fondations et notamment la charpente. Donc j'ai préféré choisir la déconstruction puis la reconstruction d'autres choses. Je vais déconstruire, je n'ai pas dit démolir, je vais déconstruire parce que je vais garder le maximum de matériaux que je puisse soit réutiliser, soit on voit il y a du bois pour le brûler tout simplement dans la cheminée. Mais l'idée c'est pas de passer un gros coup de tractopelle et puis d'emmener ça tout à la déchetterie. Non, l'idée c'est de récupérer le maximum de choses qui est récupérable pour l'intégrer dans mon nouvel habitat. Ok. L'aventure, toujours l'aventure. Bon, dis-moi Charline, attention, question très compliquée. C'est quoi les avantages et les inconvénients de vivre comme ça dans un camping-car? En effet, bonne question. Allez, vous avez 2 heures. Des fois, les avantages sont les inconvénients. T'as pas d'énergie infinie. L'eau, c'est pas infini. T'as l'inconvénient d'avoir une limite, donc te dire il faut aller chercher de l'eau. Mais l'avantage, c'est que tu sais ce que tu consommes. Toi, par exemple, avec Internet, tu sais combien de gigas tu consommes? Absolument pas. Non. Donc j'ai ce petit boîtier là. En fait, c'est comme une box, sauf qu'il y a une carte SIM dedans. Et en tout cas, des fois, je trouve des super spots magnifiques, tu vois, je m'arrête. Et là, je regarde, et non, j'ai pas de 4G, donc impossible de bosser. Il n'y a pas de matériaux à grande inertie thermique ici, tu vois. Donc du coup, dès qu'il y a un rayon de soleil, il fait super chaud, mais dès que le soleil se cache, il fait froid. Donc voilà, on chauffe, je dois chauffer un peu beaucoup, entre guillemets. Inconvénient aussi, tu vois, ça c'est pas du marbre, hein, c'est du plastoc. La maison, là, je veux des matériaux sains, je veux réutiliser les briques, les choses comme ça. Ici, on n'a pas trop de matériaux sains, tu vois, on a du lino au sol, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est un inconvénient. Est-ce que là, tu vois, par exemple, il fait un temps super pourri aujourd'hui, le fait qu'il pleuve comme ça, est-ce que c'est une contrainte pour toi? Est-ce que tu t'ennuies des fois d'être dans un petit endroit? J'avais 2 craintes en effet, c'est la solitude et le fait que oui, quand il pleut, qu'est-ce qu'on fait? En fait, quand il pleut, je sais pas si t'entends, mais déjà, on a le bruit de la pluie. Et ça, j'ai découvert et j'adore. Le bruit de la pluie sur le toit. Voilà. Surtout que si j'en ai marre d'être dans une région où il pleut, je m'en vais. C'est ça. Bah ouais. Je me casse où il y a du soleil. Bah écoute, moi je suis hyper impressionnée par ton parcours et je suis très heureuse que tu nous aies accueillis ici. Et on te souhaite une super continuation voilà, pour tous tes projets. Et si j'ai une dernière question, est-ce que tu comptes quand même garder ton camping-car une fois que tu auras retapé ta maison? Oula, alors là, on se projette dans au moins 2 ans. Tu sais que pour moi, dans ma vie, ça c'est... Tu te projetais dans 20 ans, quoi, en fait. C'est à très 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 long terme. Une chose est sûre, c'est que je vais le garder pendant la reconstruction de la maison. Ouais. Parce que ça me fera mon habitat. Et après, je ne sais pas, peut-être que oui, peut-être que non. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que je passerai mes vacances dans un habitat nomade, comme un camping-car, un van, alors celui-là, un autre. C'est à voir, c'est à tester, mais c'est sûr que cette vie nomade, cette liberté, j'y ai pris goût. Et ça va être... Voilà, ça y est, c'est fait. C'est fait pour ma vie. Trop bien. Bon bah écoute, bonne route. Merci beaucoup. Salut, à la prochaine, merci pour tout. Wouh. Bon bah je crois que je suis rebonne pour du stop. J'espère que ça vous a plu. On se revoit très vite. À bientôt. Comme d'hab, je garde le micro. Hein, pour faire du stop, je pense que ça peut m'aider. Enfin, je sais pas. Je sais pas trop en fait.